comme je dis, cette méthode, c'est du délire. Salut et bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Je me prénomme Dominique de la sœur Sourire. Et aujourd'hui, je vais te parler des inconvénients autant pour moi de la méthode budgétaire, des enveloppes budgétaires. Voilà. Donc, j'ai précédemment fait une vidéo où je définissais ce que c'est que ce concept financier ou d'audit financier personnel, on va le dire comme ça, et les enveloppes budgétaires. Et aujourd'hui, je parle des inconvénients. Comme toute médaille, elle a un revers. Voilà, donc la nature fonctionne comme ça en économie, plus, moins, médaille, à l'endroit, à l'envers ou le revers. Voilà, aujourd'hui, donc c'est normal, c'est pas une critique aigrie et de quelqu'un qui a essayé, ça n'a pas marché. Bien au contraire, je suis fan, je suis convertie, conquise. En fait, je suis même l'ambassadrice des enveloppes budgétaires. Voilà, je suis l'ambassadrice des enveloppes budgétaires. C'est dit, c'est fait, elle est où ma couronne? Et c'est plus une mise en garde et un questionnement qu'une grosse critique. Voilà, c'est dit. La première critique ou mon premier bémol dans ce système, c'est la motivation en fait. La motivation, l'engouement, on a vu, je sais pas qui était Dominique ou Mimi, faire un éventail avec des billets de 50 euros et voilà, il fait chaud en hiver. Hein. Il fait chaud, surtout un hiver qui ne s'annonce pas clément. Et là, on veut tout, on veut cet objectif très vite et tout le reste. Et, comme le dit le dicton, qui trop embrasse, mal étreint. Et voilà, puisque en réalité, moi je dis, c'est pas de la magie. Les habitudes ont la peau dure, chasser au naturel, il vient au galop. Donc c'est un apprentissage. Et qui dit apprentissage dit patience, dit humilité, dit écoute, mais surtout temps. Et le pas à pas. Du coup, certaines vont faire le challenge des 5 euros, des 2 euros, de 1 euro, 1000 euros en un an, 500 euros en 3 mois. Là, le challenge des enveloppes, tel montant, ceci, et voilà, et nanani, nanana, je veux une enveloppe action, je veux une enveloppe ceci, divers et tout. Oh, oh. Doucement, vas-y, mollo. Hein? Un pas à la fois, c'est-à-dire, commence peut-être avec le challenge de 1 euro, et peut-être un autre, juste 2, ou même juste tu te lances et tu observes la scène, tu observes les défenses. Prends-toi prends ton temps, pas trop, hein, on va parler en termes escargot. Mais le but est en fait de manager sa motivation. Parce que si on veut trop et trop vite, on risque de ne pas l'atteindre et d'être frustré et d'abandonner. Pourtant, comme je dis, cette méthode, c'est du délire. c'est, voilà, conquise. Du coup, je dirais, voilà, y aller doucement et ménager ses efforts en fait, ménager sa motivation. Parce que si tu veux vraiment aller longtemps, il faut aller doucement. Donc, qui va lentement va sûrement. J'en ai des dictons aujourd'hui. Je sais pas trop pourquoi. Ça, c'était le premier bémol. Le deuxième bémol, c'est aussi tu veux trop de cette méthode. Cette méthode ne va pas faire de la magie ou je sais pas, c'est pas un coup de baguette. Donc, j'ai vu des gens faire du copier-coller des mauvaises habitudes de ce millénaire en fait. J'ai nommé cette habitude que je vois, c'est la McDonaldisation des services en fait. C'est-à-dire, on vit dans une ère où l'information n'a jamais été aussi accessible et démocratisée. La désinformation aussi.
Mais bon, euh, voilà, on veut que ce soit tout fait, tout, on veut que tout le monde réfléchisse pour moi, on veut en fait pas faire du copier adapté. Ce qui a marché pour Dominique, c'est exactement ça que je veux, mais ce n'est pas moi en fait. Et pendant que tu es moi, qui sera toi? Donc, euh, les mêmes erreurs qu'on on prend, en fait, les erreurs des autres systèmes de vie, on veut que ce soit le banquier qui s'occupe de nos finances, et lui, il a notre intérêt, en fait. Donc, si tu veux que moi, je m'occupe de tes finances ou de tes enveloppes, moi, j'ai un autre intérêt. Peut-être que j'ai un intérêt de vendre mes enveloppes en tissu que je fais, que j'ai fait pour moi, et puis je veux devenir millionnaire. De l'autre côté, il faut comprendre que derrière chaque euro dépensé, il y a quelqu'un au bout qui est millionnaire à l'euro, c'est-à-dire à 1 euro. Il rassemble ces 1 euro et de l'autre côté, les millionnaires. Donc, déjà pour commencer, tu te fais une pléthore de classeurs. Il te faut ce classeur, il te faut surtout le Filofax. Franchement, quand je vois le prix, je dis, mais à la base, les amis, on veut épargner. On veut vraiment épargner et tu n'as pas besoin d'effets qui vont déjà à 150 euros. L'enveloppe zip, ça, elles ne sont pas viables, elles ne sont pas endurantes. Voilà, et puis, quand même, arrêtons, quand même, quand même. Et on a le réflexe de toujours acheter du neuf, toujours acheter. On se dit, mais bien, bon, avant qu'on, je sais pas, qu'on aille quelque part, qu'on apprenne quelque chose, on doit automatiquement s'armer d'outils et tout. Des fois, c'est pas sorcier. Et je dis, cette méthode, c'est vraiment pas sorcier. C'est juste commencer avec des enveloppes postales ou des petits carrés plastifiés, dit voilà, alimentation et tout, compartimenté dans un porte-monnaie, dans un portefeuille classique que tu avais déjà. Donc, dessus, il y a tellement de choses qu'on peut continuer à utiliser ou détourner la fonction première et ça fonctionne. Le plus important, c'est que la tâche soit accomplie et non les artifices autour et tout, voilà, il me faut un coussin là, il me faut un autre là, il me faut un autre derrière et tout, sinon je ne suis pas confortable. Tu n'es pas enceinte, c'est une femme enceinte qui a besoin de tant de confort parce qu'à l'intérieur, il y a de l'inconfort. Et encore, voilà, vous m'excuserez si j'ai suivi cette métaphore, mais en fait, c'est un peu ça, quoi. Troisième bémol, c'est le bémol, en fait, de l'espèce. L'espèce, c'est de la petite monnaie qu'on te donne. Je me retrouve des fois à la caisse comme une mamie à raconter parce que franchement, je veux m'en débarrasser. Et les gens qui respectent derrière, je dis, ben, souffrez, hein, souffrez, souffrez, bon, de manière intelligente, souffrez que que je paye mes courses. C'est, parce qu'au final, tu as un truc, c'est si lourd, tu prends dans l'enveloppe alimentation, tu prends dans l'enveloppe self-love, c'est pas, voilà. Prochain bémol, c'est toujours côté espèce, et ben, je me sens pas très en sécurité. Quand je trimballe aussi, euh, c'est pas, bon, je sais pas. En fait, j'ai déjà été soutirée, on appelle ça soutirée. J'ai même pas remarqué, hein. J'ai été soutirée dans un taxi où on m'a pris mon portefeuille, tout, carte d'identité, tout le reste. On m'a pris tout ça. Je me suis rendu compte, je sais pas, 3, 4 jours après, quand je voulais faire de la monnaie, quelqu'un qui me donnait un gros billet, faire le casser, machin truc. Donc, à la base, j'étais en fait fan des cartes. Vous avez dit carte bleue, carte maestro. Et c'est du plastique. Et si tu fais attention à ton PIN, tu as une bonne sécurité au niveau du PIN, ça devrait le faire. Et si il y a un petit souci, ben, tu as un numéro, tu appelles, la carte elle est bloquée. Par contre, quand le liquide est parti, il est parti.
Ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Normalement, tu prends juste une enveloppe. Mais avec les épargnes, je sais pas, challenge de 1 000 euros, challenge de 100 enveloppes, 52 enveloppes, 100 euros, épargne. Et à un moment donné, surtout, je me dis franchement, ce serait très intéressant, ça casse, mais je précise, ce serait très intéressant de cambrioler une nana qui fait dans les enveloppes aux environs de la fin de l'année, genre première, deuxième semaine de décembre, parce qu'elle a tous ces totaux-là. Et liquide, surtout celles aussi qui font dans les enveloppes pour achat voiture et elles vont dans les 200, 300 euros, mais c'est intéressant. Donc, côté sécurité, je sais pas trop. Moi, je résous ça, je verse tous les mois et puis c'est bon, mais quand même, euh, il faut quand même avouer que ce visuel-là, ça me donne des airs de d'oncle Picsou. C'est-à-dire, il y a quelque chose, c'est comme de l'or, ça brille, la dopamine, je ne savais pas que j'étais accro. Et voilà le prochain bémol, euh, on devient très, très tactile, très visuel, c'est un truc satisfaisant de voir ces cages que tu causes au fur et à mesure, tu deviens accro et puis tout ce que tu veux, c'est épargner encore plus et tu oublies de vivre. Non, mais quand même, à côté, il y a la vie normale et on épargne pour quelque chose, en fait. Donc, il ne faut pas épargner pour la volonté, le but d'épargner, mais il faut aussi épargner pour à un moment donné vivre et se réaliser, faire des trucs. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège. Dernier bémol, c'est celui de la tendance, on va dire, épicurienne. Minimaliste, genre, parce qu'à partir du moment où tu es pur, où tu fais des budgets, des tableaux, écrits, Excel, voilà, tout est organisé, tout est automatisé, et à un moment, tu reviens à l'essentiel, c'est épuré, c'est clair et net. Tu veux faire transférer à la vie analogue, en fait, la vie normale, épurée, tout. Il dit, bon, moi, j'ai ce côté où je fais le vide maison, franchement, de manière attractive. Plus c'est vide, plus ça plaît. Il y a quelque chose qui traîne, plus. Visuellement, là, franchement, je veux plus un truc qui traîne, que j'utilise pas. Donc, tout doit avoir une fonction, comme les zéros. Il n'y a pas d'euros oisif. Je ne veux pas un meuble oisif. Je ne veux pas une garde-robe oisif. Je veux, en fait, tout ce que j'ai, si, déjà, j'ai dit 6 mois. Si, après 6 mois, je n'ai pas utilisé, ça veut dire que je n'en ai pas besoin. Et si, franchement, j'ai besoin tous les, je sais pas, 6 mois, bon, je vais louer ou je vais demander l'économie partagée ou je vais acheter seconde main si vraiment besoin. Mais en général, euh, on peut trouver une alternative dans ce qu'on a déjà. Voilà. Donc, il faut faire attention. Vous allez devenir des minimalistes, des semi-minimalistes, des pro-épicuriens. De l'autre côté, il y a la consommation à outrance et puis quand c'est rangé, c'est bon. Ce qui n'est pas vraiment négatif, on va le dire, n'est-ce pas? En fait, à mon sens, je suis plein dedans et peut-être je suis accro et puis je ne me vois pas. Mais il y a encore des trucs. Mais dernièrement, j'ai pensé à ces box-là. Et puis, mais c'est bien beau, mais ce serait peut-être plus beau si là, c'était complètement vide. Mais mais bon, on aime le vide, on aime l'organisation, on aime. On, je, je parle pour moi, hein, je parle pour moi. Excusez-moi, excuse-moi. Euh, voilà, on a vraiment une tendance on voit les choses de manière différente, même au niveau des pensées. Il y a un effet chez moi. Je ne sais pas trop si c'était un processus engagé avant les enveloppes budgétaires ou peut-être les enveloppes budgétaires ont déclenché ça. J'en sais rien. Mais force est de reconnaître, puisque je ne vis pas seule, on m'a fait cette remarque. Mais tu es en mode débarras, mais ça, c'est abusé. Je dis, mais on peut encore en avoir besoin, il n'y a même pas 6 mois que tu as utilisé. Je dis, non, mais ça fait 6 mois, je n'ai pas utilisé. Question de perspective. Je suis, voilà.
J'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche et laisse-moi un petit commentaire et dis-moi si tu as des inconvénients. Si tu connais la méthode déjà, to begin with. Et s'il y a un ou deux bémols de ton côté, comment tu les gères. Ou peut-être me donner des solutions, mais mes bémols, mes petites critiques, voilà, les arguments contre le système, entre guillemets. Bon, c'est juste pour faire attention, ce sont des garde-fous. Voilà, et ben, on se revoit très prochainement sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Voilà, je te dis salut, fais bien et fais mieux.